Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes, comme tous les dimanches, rassemblés autour de la parole de Dieu. Nous allons nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui demandons de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes là, Seigneur, devant toi, parce que nous croyons en toi. Tu nous as affranchis, libérés, délivrés du péché, et nous voulons marcher dans tes voies. Enseigne-nous, car nous voulons vivre et ne pas mourir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons reçu la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et cette bonne nouvelle, c'est que nous étions ennemis de Dieu. Mais Jésus-Christ, Dieu, est venu et il s'est livré sur la croix. Afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons affranchis, délivrés du péché, afin que la mort ne règne plus au milieu de nous. Par Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui par son Fils, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité à la croix. Et si nous sommes là, ce n'est pas par la volonté de la chair que nous sommes là, devant vous. Ce n'est pas par la volonté de la chair que je suis devant vous,
pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Mais c'est poussé par l'Esprit Saint que je suis là, devant vous, pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Et pour vous appeler, pour ceux qui ne le sont pas encore, et je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, je vous le donne. La repentance. Amen. Je vous répète, la repentance. Je vous appelle à vous réconcilier avec Dieu. Cette bonne nouvelle, il est dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu vous appelle, nous appelle à la repentance. Et la repentance, elle se fait par Jésus-Christ. Amen. Par lui seul. Par lui seul, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pour cela qu'il est très important, si un homme n'a pas été à la repentance, n'a pas été vers Jésus-Christ, il ne lui a pas demandé de lui pardonner, cet homme demeure sur l'interdit. Et nous allons le voir. Hein? Cet homme demeure sur l'interdit. Il a l'interdit en lui. Et c'est pour cela qu'il est très important, hein, nous sommes dans les temps de la fin, et nous le voyons, car l'Esprit appelle les hommes à changer d'attitude, à ôter du milieu d'eux l'esprit du monde, et à recevoir par Jésus-Christ l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils et nous ne sommes plus étrangers. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre, hein, ce qui se passe, et nous le voyons, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, hein, depuis maintenant quelques années. Hein, nous voyons que l'Esprit est répandu sur toute chair, et beaucoup, aux quatre coins du monde, beaucoup appellent la vérité, hein, alors que la vérité avant, elle n'était pas, on n'avait pas, je dirais, la vérité était là, hein, mais maintenant, si vous voulez, on voit la différence entre le juste et l'injuste. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit la différence entre ceux qui ont reçu la parole et qui ne sont plus esclaves et qui ne sont plus idolâtres. Hein. Ils ont connu la vérité, par la vérité, ils ont été affranchis. Ils ont connu Dieu, hein, mais ils ont connu Dieu par sa parole. Hein. C'est par la parole de Dieu que nous connaissons, que nous pouvons connaître Dieu et que nous avons accès à Dieu. Amen. Nous allons commencer dans la parole de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Dieu avertit en ces temps de la fin, et je veux que vous soyez conscients des temps que nous vivions. Les temps que nous vivions sont des temps de grâce, premièrement. Nous sommes sous la grâce, mais c'est les temps, nous vivons les derniers temps. Hein? Et Dieu, par son Esprit Saint, cherche à réconcilier les hommes avec lui. Et c'est pour cela que la repentance, c'est la première chose, et nous allons le voir. Jésus-Christ, c'est la première chose qu'il fit. Quand il sortit du désert, il prêcha, hein, il a annoncé la bonne nouvelle des cieux, et il prêcha la repentance. Et mon ministère a commencé et est toujours basé sur la repentance. L'exhortation. L'exhortation, hein, c'est j'appelle, hein, c'est l'Esprit, hein, qui me pousse à appeler les hommes à la repentance. Car toute la relation que nous avons avec Dieu commence par la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de commencement avec Christ. Rien ne se passe. Si un homme ne va pas dans le secret et ne fléchit pas les genoux devant son Créateur et devant Jésus-Christ et ne lui demande pas de lui pardonner, cet homme, il n'y a rien cet homme reste ennemi de Dieu. Et rien ne se fera, et il n'y aura pas de nouvelle naissance, car la nouvelle naissance commence par la repentance. Hein, et
cet homme ne sera pas sauvé. Hein. Et la marche que nous avons avec le Seigneur commence par la repentance. Car nous sommes pécheurs, hein, le péché est entré en nous. Hein. Nous allons lire un passage. Il est très important de lire la parole de Dieu, hein, de demander à Dieu ce que la parole de Dieu, à ce que sa parole soit gravée en nous. Car c'est par là, hein, c'est par là que nous avons, c'est par là que nous sommes agréables à Dieu, mais c'est par sa parole que nous avons accès à la connaissance. Amen. Nous allons dans Genèse. Nous allons dans Genèse, au chapitre 3. Et nous allons voir comment l'interdit, hein, vous allez comprendre pourquoi il dit l'interdit, et nous allons lire des passages dessus, comment l'interdit est rentré dans l'homme, le péché. Dieu avait défendu, on va le voir, à Adam et à Ève de manger du fruit de l'arbre. C'est un interdit. Hein? Quand on interdit, quand on défend à quelqu'un, c'est qu'on lui donne, voilà, je t'interdis, tu ne dois pas, voilà. Et on voit sur la route, on voit qu'il y a des panneaux. Si on arrive devant un panneau où c'est marqué interdit, et si on s'engage dans l'interdiction, eh bien, si on se fait arrêter par les forces de l'ordre, eh bien, on aura une amende, hein? Et peut-être plus. On ne sait pas, ça dépend où on s'est engagé. Hein? Et on va le voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qu'on appelle l'interdit. Amen. Et ensuite, nous allons voir un homme, on va lire un passage sur un homme qui avait pris quelque chose qui était interdit. Hein? Dieu avait défendu et lui, il a passé outre, hein, l'interdiction. On le voit, aujourd'hui, beaucoup d'hommes passent, ils sont conscients, ils savent que c'est mal, mais ils passent outre l'interdit. Mais il y a un prix, c'est un prix. Passer outre l'interdit, c'est un prix. Mais un prix qui se paye au prix fort. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir. Aujourd'hui, Dieu appelle. Hein? Dieu montre, car il y a toujours des interdits. Hein? Dieu montre ce qui est interdit. Hein? Nous sommes en Christ aujourd'hui, mais étant en Christ, Dieu nous défend, nous a mis des interdits. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est saint. De même que je suis saint, soyez saints. Il n'y a aucun péché en lui. Et par là, aucun péché ne doit régner au milieu de nous. Et pour cela, nous avons des interdits. Genèse, chapitre 3. La tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Et là, on voit qu'il y a l'interdit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, hein, il y a les commandements. Hein, les commandements sont là. Hein. Jésus-Christ dit dans la parole, il n'est pas venu pour abolir, hein, mais il est venu pour accomplir. Et nous devons nous soumettre à la parole de Dieu et aux commandements de Dieu. Et nous devons faire bien attention à ce que nous faisons. Et nous devons faire attention et être conscients qu'en passant outre l'interdit, passer outre l'interdit, cela ne restera pas impuni. Ensuite, nous continuons. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin. Vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Et on voit, l'Éternel dit, je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. À travers ce passage que nous venons de lire, nous avons vu ce que Dieu dit, ce qui est la tentation et la chute, le péché. Nous avons vu comment le péché entra dans l'homme et quelle a été la conséquence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout péché, quand un homme commet un péché, il y a une conséquence. Et on le voit souvent quand on voit des faits divers. La désobéissance conduit à la chute. Toute désobéissance conduit à la chute. Enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent. Un enfant qui désobéit à ses parents, il y a un prix, ça se paye. Toute désobéissance se paye. Encore aujourd'hui, on voit que Dieu a mis les lois, toutes les lois qui sont les lois que les hommes ont mis en place, les tribunaux sont là pour faire payer toute désobéissance. Et toute désobéissance se paye cher. Et toute désobéissance, souvent, quand on ne respecte pas la loi, on le paye et ça se finit où? Et donc on passe par le tribunal et ça se termine en prison.
Et c'est pour cela que Dieu jugera toute désobéissance. Le péché est dans l'homme. Mais cette bonne nouvelle qui est prêchée aujourd'hui et qui est prêchée par tous ceux que Dieu a envoyés et qui est prêchée aussi par tous ceux qui ont connu Christ et qui sont nés de nouveau, appelle à la repentance. Et cette bonne nouvelle, c'est que Christ est mort, il s'est donné sur la croix, et il est devenu malédiction. Il est mort à la croix, afin que nous, par lui, nous puissions vivre et nous ne sommes plus sur la malédiction, car par son sang, il ôte le péché du milieu de nous. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que tout homme, en croyant en Jésus-Christ, la malédiction est ôtée du milieu de nous. Amen. Nous allons dans Osée au chapitre 14. Osée chapitre 14. Appel à la repentance et promesse pour l'avenir. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Amen. Je répète, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. Amen. L'Éternel nous dit, je réparerai leur infidélité. Amen. Et cette infidélité a été réparée par Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, j'aurai pour eux un amour sincère. Car, et on va le voir aussi, c'est important, il dit, j'aurai pour eux un amour sincère. De même que celui qui va à la repentance, celui qui va vers Dieu, il doit aller de même que Dieu, il a un cœur. Nous savons que Dieu a un cœur sincère, de même que celui, et c'est très important, quand on va à la repentance, on va avec un cœur sincère. On va vers lui parce qu'on croit en lui, parce qu'on croit à l'œuvre de la croix. C'est très important. Je viens vers toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai cru et je crois à l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et cette œuvre, c'est que tu t'es livré afin que quiconque en toi ne périsse point, mais soit sauvé, soit lavé, soit purifié. Amen. Et je reprends, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Amen, je répète, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Et je répète, mais les rebelles y tomberont. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup, aujourd'hui,
alors qu'ils entendent l'appel, ils ont vu des changements au milieu d'eux. Quand je dis au milieu d'eux, c'est que souvent on voit que l'Éternel aujourd'hui avertit, et en général il avertit parce qu'il est plus près de vous. Il se sert et on le voit, Jésus, ses frères ne l'ont pas reçu, il a été rejeté dans sa patrie, ils ne l'ont pas reçu, et on voit qu'aujourd'hui, Dieu, il touche. Le maître, comme l'esclave, il est dit, est touché. On voit que grands, petits, tous, beaucoup ont reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est des gens, quand on reçoit l'Esprit, on change, on est changé, et on exhorte, on œuvre par l'Esprit. Ce n'est pas par la chair qu'on œuvre, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu appelle à la repentance. Mais beaucoup n'y prennent pas garde. Et c'est ce qui est, je dirais, c'est préférer la mort. Ne pas prendre garde à l'appel de Dieu, ne pas prendre garde aux avertissements de Dieu, c'est choisir, préférer la mort. Car Dieu, ce qu'il veut, c'est sauver. Dieu ne veut pas que nous mourions, mais Dieu, encore une fois, Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il demande, c'est que celui qui l'entende se convertisse et soit sauvé. Amen. Et marche avec le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, et comme je l'ai dit, je le répète, nous sommes celui qui a triomphé de moi. Et celui dont je suis l'esclave, c'est Christ. Amen. Car il est dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et pour ceux dont le péché a triomphé d'eux, sont esclaves du péché, mais pour ceux dont Christ, amen, a triomphé d'eux, Christ règne au milieu d'eux, et ils ne sont plus esclaves du péché qui conduit à la mort, mais ils sont esclaves du Christ. Amen. Et je rends grâce à Dieu d'être son esclave. Amen. Et aujourd'hui, je vois l'œuvre de Dieu. Et si je vis aujourd'hui, je ne vis plus pour moi, car j'ai retranché tout ce qui déplaisait à Dieu, tout ce qui était du monde. Et aujourd'hui, je vis pour lui et je n'ai aucun regret. Amen. Et celui qui marche avec Dieu trouve la paix. Amen. Parce que beaucoup, tant qu'un homme ne s'est pas réconcilié avec Dieu, la paix n'est pas au milieu de lui. Et c'est pour cela que beaucoup, on les voit, ils ont les richesses du monde, ils ont toutes les choses. Beaucoup peuvent les regarder en disant, mais ils ont tout pour être heureux. Mais ils n'ont pas tout, ils n'ont pas le plus important. Et le plus important, c'est Christ. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont connu le Seigneur, pour ceux qui connaissent le Seigneur, ils sont en paix. Ils sont en paix, ils sont réconciliés avec Dieu. Ils ne vivent plus pour eux, mais ils vivent pour Dieu. Et Dieu règne au milieu d'eux. Amen. Et il n'y a plus la mort. Là où il y avait la mort, il n'y a plus la mort. La mort, elle a été chassée. Les ténèbres ont été chassées. Et là règne maintenant la lumière. Amen. C'est pour cela que c'était très important que l'homme, avant de fermer ses yeux, doit se réconcilier avec son Dieu. Amen. Avant de faire la lecture dans Josué, nous allons aller dans Josué. Nous allons dans Josué au chapitre 7. Avant de commencer la lecture dans Josué, l'homme se réconcilie avec Dieu, par Jésus-Christ. Si l'homme ne se tourne pas vers Dieu, il n'y a pas de réconciliation. Si l'homme ne se tourne pas là où est l'Esprit de Dieu, c'est très important. Je dis bien là où est l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de réconciliation. L'Esprit de Dieu n'est pas dans la religion. L'Esprit de Dieu n'est dans aucune religion. Dans aucune religion, il n'y a l'Esprit de Dieu.
Et si un homme, étant dans une religion, va vers un prêtre ou je ne sais quoi, et demande le pardon, cet homme n'est point pardonné. Je dis, cet homme n'est point pardonné. Quand j'étais dans la religion, j'ai fait comme beaucoup. On passait ce qu'on appelle, je crois que c'était le confessionnal, je crois. On allait devant le prêtre et on demandait pardon. Le péché était sur moi. Car l'Esprit de Dieu n'était pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas, je le répète, n'est dans aucune religion. C'est pour cela, cette semaine, j'ai rencontré un jeune et j'ai partagé la parole avec lui et je lui ai donné les Saintes Écritures afin qu'il reçoive la parole de vérité, car c'est par la parole de Dieu seul qu'on est délivré, qu'on est affranchi. Et j'ai échangé avec lui et je lui disais qu'on n'est pas sauvé par la religion, mais qu'on est sauvé qu'en croyant en Jésus-Christ et qu'en marchant et qu'en allant vers lui, on est sauvé et que c'est lui qui pardonne les péchés. Il m'a dit oui, c'est vrai. Parce que moi, étant dans la religion, une fois j'ai demandé, je me suis confessé au prêtre et il m'a dit, je n'ai rien, il ne s'est rien passé, je n'ai rien, voilà. Comme je suis rentré, c'est comme je suis sorti. De la même manière dont je suis rentré, je suis sorti de la même manière. Or, celui qui va vers Dieu et qui invoque Jésus-Christ et qui ouvre son cœur, qui va vers lui avec un cœur sincère et qui l'invoque et qui lui demande, Seigneur Jésus-Christ, je te prie, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que le péché est en moi, la mort est en moi. Toi qui es la vie, je t'appelle et je te demande de me pardonner. Tête à tête avec son Créateur. Tu seras pardonné. Si tu reconnais que tu es un pécheur et si tu reconnais que lui seul, que par lui seul tu seras délivré de la mort, délivré, lavé du péché. Et si tu crois en sa parole, le baptême est important aussi. Le baptême de l'eau, le baptême de Jean-Baptiste. Hein? Le baptême, on le voit dans la parole, quand on lit la parole, on voit tous ceux qui ont cru. Hein? Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé le baptême. Hein? Et c'est pour cela que je dis, et on se rappelle du ministre, hein? C'est Philippe, hein? Qui a baptisé le ministre, hein? Éthiopien, hein? Qui a cru, qui a lu la parole, qui a cru, et ils ont vu un petit peu d'eau, un petit cours d'eau, ils se sont arrêtés, et Philippe, hein? L'a baptisé, hein? Parce qu'il a cru, hein? Et c'est pour cela qu'on parle d'eau et d'esprit, hein? C'est important, et c'est pour cela que je dis comme quoi que si on croit la parole de Dieu, si on croit en Jésus-Christ, et si on croit au pardon, je crois, Seigneur, que si je te demande pardon, si j'élève les mains vers toi, je tourne mon cœur vers toi, si tu crois, en fait, que quand tu lui demandes pardon, tu seras pardonné, tu seras pardonné. Car celui qui demande, si tu crois en ce que tu as demandé, cela te sera accordé. Amen. Et c'est pour cela que je dis que c'est par le pardon qu'un homme se réconcilie avec son Dieu. Amen. Et l'interdit, on va le lire là. L'interdit, qu'est-ce qu'un interdit? L'interdit sera ôté du milieu de toi. L'interdit qui dit interdit le péché. Amen. Et c'est Jésus-Christ seul qui ôte le péché, qui enlève l'interdit. Car si l'interdit demeure en toi, tant que l'interdit demeure en toi, il ne peut y avoir de réconciliation. Amen. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Josué, chapitre 7. Crime et punition d'Acan. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées
Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shembarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. » Amen, je répète, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Amen. Je répète, ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Amen. Et c'est très important de voir que quand nous avons des choses cachées, l'ennemi triomphe de nous. On ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas aller devant Dieu, fléchir les genoux devant Dieu et ne pas confesser à Dieu, ne pas dire à Dieu ce qu'il y a dans nos bagages, ce qu'il y a au milieu de nous. Et tant que nous n'avons pas confessé à Dieu ce qui est au milieu de nous, l'ennemi aura l'avantage sur nous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Nous continuons. On reprend au 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Amen. Vous voyez, Dieu dit, je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Et nous savons que cet interdit est détruit par Jésus-Christ. Amen. Cet interdit est détruit par Jésus-Christ. Ensuite, il dit au 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a, c'est ce que Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera
par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Amen. Et là, il est très important de voir, nous savons que Dieu, et souvent on reconnaît ceux qui sont étrangers à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent on entend Dieu est amour. Dieu est un Dieu tolérant. Dieu n'est pas tolérant. Tolérant, c'est accepter tout. Je tolère, je suis tolérant. Non, Dieu, on le voit, Dieu frappait. Amen. Et Dieu frappe encore aujourd'hui. Hein? Mais nous savons que Dieu, étant un Dieu de miséricorde, Dieu ne frappe pas par plaisir. Hein? Dieu frappe pour appeler, pour que les hommes se détournent de leurs mauvaises actions, pour que les hommes se détournent de leurs péchés. Amen. C'est pour cela que Dieu frappe. Amen. Mais Dieu frappe, comme on dit, Dieu châtie celui qui l'aime. Et c'est ça, Dieu nous frappe pour que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Amen. Ensuite, nous continuons, on reprend au 15, celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Amen. Et là, je fais une parenthèse. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. On parle d'un homme qui était en alliance avec Dieu. Il faisait partie du peuple de Dieu. Il était au milieu des enfants d'Israël. Et il avait connu. Il savait ce qu'il faisait. Il était conscient de ce qu'il faisait. Et on va le voir ensuite. Et c'est pour cela que, n'étant pas dans le Seigneur, nous avons péché, nous avons fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Mais connaissant Dieu aujourd'hui,
devons réfléchir et faire bien attention à ce que nous faisons. Car dans la parole de Dieu, il est dit que pour ceux qui sont dans l'alliance, pour ceux qui sont en Christ, s'ils pêchent, après avoir connu la vérité, après avoir connu la parole de Dieu, ils n'ont plus de sacrifice. Ils n'ont plus qu'une attente du jugement. Amen. Pour avoir quoi? Pour avoir désobéi à Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu. Car c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu a laissé des choses afin que ces choses témoignent de ce qui a été fait, de ce que Dieu a fait. Si vous allez sur... Je vais essayer de vous laisser l'extrait sur le site où j'ai vu, où on voit un homme qui a découvert les anciennes ruines de Sodome et de Gomorrhe. On voit comment Dieu a frappé ces villes qui ont désobéi, qui faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu. On voit comment le jugement de Dieu, Dieu a exercé son jugement. Et Dieu a frappé des villes. Dieu a frappé des hommes, Dieu a frappé des nations. Et c'est pour cela qu'il est très important de se rappeler. Et vous allez voir ce que Dieu a fait. Vous allez voir les ruines. C'est sur YouTube, si on voit les ruines de Sodome, là où Dieu est descendu, sur le mont Sinaï, on voit la montagne, tout. Et vous allez voir, et c'est impressionnant de voir, on voit des vestiges d'Israël quand ils étaient dans le désert. Et c'est des choses qui sont terribles. Et on voit, ces choses sont là. Alors bien sûr, ces choses ne sont pas élevées au milieu du monde. On ne va pas vous montrer ces choses sur la première chaîne, sur les premières chaînes, ou pendant le journal. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui donnent le témoignage que Dieu est vivant et que sa parole elle est vraie. Mais ces choses, on voit, Dieu a laissé ces choses afin que ces choses témoignent. Alors oui, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricordieux. Mais Dieu va juger le monde. Dieu va juger les rebelles. Dieu va juger et va punir ceux qui ont gardé l'interdit au milieu d'eux. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, nous avons lu, aucun, celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit, sera brûlé au feu. Amen. Ensuite, nous continuons dans la parole de Dieu. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartient, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste, écoutez bien, lisez bien, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accord. Deux mots qui signifient, au petit a, qui signifient troubler. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a troublé Israël. Il a mis le tumulte au milieu d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a pris de ce qui était interdit. Quand nous prenons ce qui est interdit et nous le mettons au milieu de nous, que se passe-t-il? C'est le tumulte. C'est le tumulte qui règne.
C'est pour cela que quand un homme commet un péché, en lui, il est bouleversé, il y a le tumulte en lui. Hein, il y a une excitation, mais une excitation qui est due à son péché. Hein. Et c'est pour cela que tout homme qui commet un péché, hein, eh ben, il y a comme une excitation, il y a comme un tumulte. Hein. Eh ben, c'est le péché qui fait cela. Et c'est pour cela que beaucoup, n'étant pas conscients de ce que provoque l'interdit, hein, sont troublés, mais ils sont troublés, mais ils disent, mais je suis troublé, mais je ne sais pas pourquoi. C'est grave. C'est que c'est le péché qui fait ça. Prendre le péché, consommer le péché, avoir du péché au milieu de nous, qu'est-ce que ça crée? Le tumulte. Hein? Et c'est pour cela que souvent des gens, on dit, ceux qui commettent un délit, souvent, ils ont du mal à trouver le sommeil. Quelqu'un qui fait quelque chose de mal, souvent, c'est quelqu'un qui est troublé. Il ne dort pas, il n'est pas bien, il ne sait pas ce qu'il a. C'est le péché, hein, qui fait ça. Hein, c'est pour cela que nous devons nous réconcilier avec Dieu, hein, ôter l'interdit. Hein, mais c'est Jésus qui ôte l'interdit du milieu de nous. Hein, et c'est l'Esprit qui nous garde, afin que nous n'allions pas vers ce qui est interdit. Nous ne sommes pas gardés par nous-mêmes, mais nous sommes gardés, hein, par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons dans 2 Chroniques, au chapitre, nous lisons à partir du chapitre 7, 2 Chroniques, le chapitre 7, et nous faisons la lecture à partir du verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives, écoutez bien, lisez bien, attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Amen. Nous savons que c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit, c'est la parole de Dieu. Et c'est sa parole seule qui nous a franchis. C'est la parole de Dieu qui m'a libéré. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui a été libéré, toi qui t'es réconcilié avec Dieu. Tu sais que si tu t'es réconcilié avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Tu sais que si tu étais lavé, c'est par son sang. C'est pas par la parole d'un homme que nous sommes sauvés, mais c'est par la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme se livre ou se prive de je ne sais quoi, hein, que nous sommes sauvés. Mais c'est en nous tournant vers Jésus-Christ qui est mort. Amen. Il est dit, il est mort, il est ressuscité à la croix, et c'est par lui seul que nous sommes sauvés. Amen. Dieu, amen. Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu, par Dieu. Amen. Nous allons au psaume 32. Nous faisons la lecture du psaume 32. Amen. De David, cantique. Le titre, c'est le bonheur du pécheur pardonné. Amen. Il y a un bonheur. Amen. Le bonheur d'être pardonné. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Je répète, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu. Amen. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chez stress, comme celle de l'été. Je t'ai fait, écoutez bien ce qu'il dit, lisez bien, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.
Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie, il est dit. Amen. Lisez bien les psaumes. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Je répète, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. C'est pour cela que nous avons dit au tout début, nous sommes là, Seigneur, devant toi, parce que nous croyons en toi. Tu nous as affranchis, libérés, délivrés du péché, et nous voulons marcher dans tes voies. Enseigne-nous. Amen. Enseigne-nous, car nous voulons vivre et ne pas mourir. Amen. Car nous voulons vivre et ne pas mourir. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbes au 28 et nous lisons à partir du verset 13. Tous ceux qui refusent d'entendre aujourd'hui l'appel de Dieu, ils font un choix. Ils choisissent la mort. Amen. Et nous lisons dans Proverbes chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Je répète, tombe dans le malheur. Et beaucoup tombent dans le malheur. Et nous savons que Dieu dit que le malheur tue le méchant. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 29, le verset 15. Et ça va nous rappeler ce que nous avons lu sur Akan, où il est dit, dans Ésaïe, chapitre 29, le verset 15, « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. » Amen. Et nous savons que rien n'est caché devant Dieu. Il connaît les cœurs. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Rien n'a de secret pour Dieu. On ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. Où un homme est, je dis bien, c'est très important. Où un homme est, Dieu le voit. Quoi qu'un homme pense, Dieu le sait, il sait tout. Amen. On ne peut rien lui cacher. Amen. Et comme je vous ai dit, nous allons dans Matthieu 24 et au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin est proche. Nous savons que les Écritures doivent s'accomplir. Et Dieu veille sur sa parole. Tout ce qu'il a dit, il le fera.
Mais Dieu, dans ces temps, Dieu avertit. Dieu appelle les nations. Je dis bien les nations. Car dans toutes les nations, Dieu envoie ses messagers. Ils rentrent dans les villes et appellent le peuple, appellent les hommes à se détourner de leur mauvaise voie. Je dis bien de leur mauvaise voie. Et à retourner à l'Éternel. À chercher Dieu. À chercher à lui être agréable. Car nous savons que Dieu, quand il viendra, tous ceux qui ne seront pas lavés, je dis bien tous ceux qui ne seront pas lavés, tous ceux qui ne seront pas trouvés vêtus d'habits, seront retranchés. Et la parole nous dit, ils seront jetés au dehors. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et comme je vous ai dit, je vais vous donner le lien, je vais mettre le lien où j'ai vu cette vidéo où on voit Sodome, de ce qui reste de Sodome, de soufre. On parle de soufre, hein? On parle de feu, ce qui a détruit, comment Dieu a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est quelque chose d'impressionnant. On voit comment Dieu a exercé son jugement. Et on sait que Dieu, s'il avertit, c'est pour que nous ne soyons pas, c'est pour que nous ne tombions pas sur son jugement. Car tous les rebelles, tous ceux qui ont le cœur endurci, tomberont sur le jugement de Dieu. Amen. Évangile selon Marc. Nous allons évangile selon Marc au chapitre 1 et nous faisons la lecture à partir du verset 9. Baptême et tentation de Jésus-Christ. C'est le titre. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen, je répète, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous avons lu le passage, je lui ai dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Nous allons dans Marc au chapitre 6. Marc au chapitre 6. Et le verset, le 7. Faisons la lecture. Alors, il appela les 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a
quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Amen. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. On voit qu'il est dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Amen. C'est pour cela que la repentance, c'est le socle, hein, c'est la première chose, hein, qu'un serviteur de Dieu fait. Il appelle à la repentance. Hein, il appelle vers Jésus-Christ. Amen. Qui lui seul ôte le péché. Amen. L'interdit. Un interdit du milieu de l'homme. Amen. Nous allons dans Marc, nous continuons dans Marc au chapitre 16 et nous faisons la lecture à partir du verset 15. Chapitre 16, Marc, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. C'est, comme on dit, je m'emploie ce mot, le coup près, il tombe. Hein. On prêche le royaume des cieux. On exhorte les hommes, on leur dit, réconciliez-vous avec Dieu. Hein. Revenez à lui, détournez-vous de vos mauvaises voies et convertissez-vous. Car c'est par Jésus-Christ qu'on est sauvé. C'est lui qui ôte le péché du milieu de vous. Le couperet tombe. Hein, je vais employer ce mot, le couperet tombe. Celui à qui on prêche la repentance, à qui on prêche le royaume des cieux, à qui on prêche la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Celui-là, s'il ne croit pas et s'il se détourne, hein, s'il se détourne de cette bonne nouvelle, hein, de la réconciliation, de la repentance, cet homme-là sera condamné. Il se condamne lui-même et il fait un choix. Il fait un choix et ce choix, c'est qu'il choisit la mort. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. Nous faisons la lecture dans Luc au chapitre 15. Et nous allons lire le passage où Jésus parle de ceux qui vont à la repentance, la joie qu'il y a pour un qui se repent, qui demande pardon. Nous faisons la lecture. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons, nous allons dans Actes au chapitre 17 et nous faisons la lecture à partir du verset 30. Dieu, verset 30, Dieu, sans tenir compte
des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Jean, toujours, parce que ce sont les paroles de vie. 1 Jean, au chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 5. La marche, la marche dans la lumière et le pardon des péchés. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons, je répète au 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disions que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Vous savez, quand il y a repentance, il y a un miracle qui se produit. Je répète, quand il y a la repentance, il y a un miracle qui se produit. Un miracle, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. C'est quelque chose de soudain, quelque chose d'instantané. Et de même, on a vu que quand Jésus, il a reçu le baptême de Jean, il est dit qu'on a vu l'Esprit se manifester, descendre comme une colombe sur lui. Et c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. De même que celui qui va avec un cœur sincère, qui se tourne vers son Créateur et qui demande par Jésus-Christ, qui demande pardon, il y a quelque chose qui se passe, il y a un miracle. Hein? La personne, en un instant, hein, de manière très rapide, hein, sans qu'il sache, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, eh ben, des cieux, Dieu envoie sur lui, hein, la bénédiction. Il reçoit une bénédiction, il reçoit le pardon. Hein, et cet homme, en un instant, et c'est ce qu'on appelle, c'est la nouvelle naissance, hein, en un instant, il est changé. En un instant, il y a quelque chose. Hein, l'amour de Dieu vient en lui, hein, il se réconcilie avec son Dieu, et c'est quelque chose, hein, et c'est pour cela que nous devons toujours faire comme la parole nous dit, hein, et comme je dis, cette réconciliation, hein, quand il y a le pardon, quand on te demande pardon, il y a quelque chose qui se passe. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer, mais ça vient de Dieu. Hein, c'est Dieu, hein, qui nous lave, en un instant on est lavé, hein, on est pardonné, on est réconcilié avec notre Dieu, et cela ne vient pas de nous, hein, cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu. Amen. Nous allons dans Apocalypse, au chapitre 3, et nous faisons la lecture à partir du verset 19. Amen. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et comme je vous ai dit, nous devons toujours garder dans notre cœur que Dieu, il est sur son trône, assis sur son trône, et qu'il viendra pour juger le monde. Et que nous devons être prêts, que nous devons être réconciliés avec Dieu. Car Dieu appelle. Si vous voyez un homme qui prêche la repentance, qui appelle les hommes à se détourner de leur mauvaise voie et à revenir à Dieu, sachez que c'est Dieu qui appelle, qui avertit et qui presse afin que les hommes ne tardent pas. C'est pour cela qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.